Eh bien, je vais rétropédaler, parce qu'avec les Africains, le pire et la honte ne sont jamais loin. Tout un pays complètement nivelé vers le bas. Pendant ce temps, au Cameroun, c'est la cacophonie. C'est le déshonneur, c'est la débauche, la lâcheté, les outrages et l'abrutissement comme socle commun. Alors, il y a 3 jours, j'ai fait une vidéo sur la polémique entourant Zak Mwekassa et les Camerounais. Et évidemment, les Camerounais, ils sont pas contents. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, Trédolin, mais pourquoi tu fais un truc? Tu défends Zak Mwekassa, mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, des messages de toutes sortes, j'en ai vu passer, les amis. Des répugnants qui célébraient même comme ça sa prétendue mort. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont incroyables, ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils sont désormais en train de célébrer l'éventuel décès de ce monsieur? Mais ils sont funestes, ces gens, c'est pas possible. Bien, ça en dit long sur l'état de délabrement mental et moral de ces gens. Vous n'allez donc pas compter sur moi pour faire une vidéo dans laquelle, eh bien, je vais rétropédaler. C'est pas le genre de la maison, on n'a pas le temps de toutes ces conneries. Parce que moi, je vais confirmer et je signe. Zak Mwekassa a eu raison de s'en prendre à tous les Camerounais. Eh oui, les cocos, vous n'êtes pas contents? Et puis quoi encore? Au fil du temps, je m'aperçois que vous êtes finalement vraiment faibles. Regardez donc ce que vous avez fait du pays de Mongobeti. Regardez ce que vous avez fait du pays de Oumniobé, Douala Mangabel, Félix Moumié ou Ernest Wandier. Vous connaissez ces gens-là? Si vous les connaissez pas, je vous invite évidemment à aller fouiller dans les bouquins, parce qu'il est vraiment devenu une honte, le Cameroun actuel que vous avez là. Il est tellement une honte que même sur l'échelle internationale, on sent vraiment, ça suinte vraiment de la merde. Autrefois, ce pays qui était comme ça frétillant en termes de discernement, de connaissance, faisait la fierté des Camerounais. Aujourd'hui, il est de connivence avec l'obscurité, la médiocrité et les mesquineries en tout genre. Et une des manières, les amis, de mesurer l'effondrement du Cameroun consiste en fait à comparer les préoccupations des Camerounais avec les préoccupations d'autres pays africains, comme par exemple le Burkina Faso, le Niger ou le Mali. Dans les 3 pays que je viens de vous citer là, les peuples se battent pour avoir un avenir commun qui leur sera fécond. Ils s'organisent. Ils ont une élite qui, à première vue, a envie comme ça de les rendre fiers. Je dis évidemment à première vue, parce qu'avec les Africains, le pire et la honte ne sont jamais loin. On ne sait jamais. Mais nous devons reconnaître que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir comme ça le Burkina Faso, le Mali, le Niger faire des efforts comme ça pour sortir leur peuple comme ça de la misère. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des peuples qui ont renversé des dictateurs et qui se disent « Personne ne viendra nous libérer de cette despote. Absolument personne. Faisons nous-mêmes ce travail dans lequel il y aura des victimes, certes, mais au moins, les générations suivantes nous regarderont comme ça avec déférence. Ces peuples font donc ce qu'ils doivent faire. Pendant ce temps, au Cameroun, c'est la cacophonie. C'est le déshonneur, c'est la débauche, la lâcheté, les outrages et l'abrutissement comme socle commun. Tout un pays complètement nivelé vers le bas. Et pourtant, il y a de quoi s'indigner dans ce pays. On parle d'un pays d'ailleurs qui a un niveau d'arrestation politique remarquable. Tenez, je vais vous citer comme ça quelques personnalités qui ont été séquestrées par le régime politique camerounais. Martinez Zogo, un journaliste qui a été assassiné le 17 janvier 2023 à Yaoundé. Son propre cousin, Achille Zogo, croupit actuellement dans une prison camerounaise après une parodie de procès. Et sa séquestration est une parmi tant d'autres qui se solde parfois par des disparitions. Vous avez encore le cas du rappeur Valsero, qui avait été interpellé en 2019. Dieu merci pour lui, ça s'est bien terminé. Ce fut aussi le cas par exemple de la crise anglophone, qui a vu comme ça une séquestration massive des activistes anglophones. Et dans ces séquestrations, certains activistes qui militaient pour la liberté ou pour la soif de vivre ont tout simplement été effacés de la surface terrestre. Au Cameroun, les procès sont kafkaïens. Les bacs chiches y sont devenus une routine. On achète des diplômes, on achète des décisions de justice favorables, on envoie qui on veut en calèche.
du moment qu'on a de l'oseille, évidemment. La corruption est endémique. Le système de santé est complètement affligeant. L'insalubrité et le désordre sont chroniques. L'éducation scolaire est défectueuse. Certains coins dans le pays sont complètement fracassés par un théâtre d'insécurité mad-maxienne. Tenez, il n'y a pas longtemps, les Camerounais ont connu une déferlante des microbes. Ça, c'est un gant armé de machettes et de couteaux qui sème comme ça la terreur dans les quartiers. On arrive donc dans des situations où les gens sont obligés eux-mêmes de créer comme ça des groupes d'autodéfense, ce qui démontre aussi comme ça la faiblesse des pouvoirs publics, complètement incapables de protéger leurs concitoyens. Mais en revanche, si c'est pour mettre comme ça la main sur des opposants politiques, là par contre l'efficacité est optimale. Le tribalisme est latent au Cameroun. Les infrastructures sont boiteuses. Dans certaines agglomérations, l'électricité est approximative et arbitraire. L'eau est infecte. Le système du réseau d'égout est pathétique. Vous avez aussi comme ça des amoncellements de déchets et des eaux usées qui font comme ça de certains quartiers des logis d'insectes notoires. Mais le paradoxe, c'est que ce pays qui est en décrépitude s'endette aussi. Pire, il enregistre très souvent des retards de paiement de sa dette au FMI, tandis que son autocrate mène comme ça une vie faste et d'opulence avec ses proches. On se retrouve donc dans un pays avec des gens zombifiés et il n'est pas rare de tomber sur des Camerounais qui raisonnent comme des bestioles. Facebook et TikTok sont d'ailleurs devenus comme ça le terrain de cette nouvelle race de Camerounais complètement crétinisés. Baladez-vous notamment dans ces plateformes pour voir comment les Camerounais saturent littéralement les serveurs de ces plateformes de contenu abrutissant qui vous serviront aussi de thermomètre pour mesurer comme ça l'état de leur santé mentale. Le pays est donc en ruine, avec un despote qui tient les rênes depuis 1982. Oui, ça fait 42 balais que le Cameroun a le plus vieux dirigeant en exercice au monde. 42 ans que ce pays est éteint, et dans Internet, vous avez des Camerounais qui s'en vantent même. C'est incroyable. Et de temps à autre, on lance comme ça aux citoyens camerounais des filouteries en forme de divertissement qui permettent comme ça aux zombies d'être captivés par autre chose. C'est le cas par exemple du sport. Vous le savez, c'est vraiment l'opium du peuple. Et même là, le Cameroun est de plus en plus insuffisant. Le pays est rempli comme ça de gens égoïstes qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels et tant pis si le chaos est autour d'eux. Vous l'avez vu d'ailleurs récemment avec la Fédération de football camerounaise où on voit comme ça son président Samuel Eto'o essayer comme il peut de faire respecter son autorité. Ce pays se spécialise de plus en plus dans l'accumulation d'embarras. Et à chaque fois qu'ils nous font honte, vous avez toujours un zombie qui tente comme ça de nous disqualifier. Certains me disent même que je n'ai jamais été au Cameroun. Comme celui-ci, ça vous donne une idée comme ça des déchets qui voltigent comme ça dans leur cerveau. L'ochlocratie, ou si vous préférez, la dictature comme ça de la foule, est de nous imposer comme ça la médiocrité et la pauvreté des esprits. Ça nous donne des gens qui vont nous reprocher d'être lucides parce qu'on rejette leur obscurité, parce qu'on refuse de participer à leur frivolité, parce que pour rien au monde, on ne mettra nos vies en danger pour des gens qui ne voient pas eux-mêmes l'intérêt de leur existence. Quand même, vous n'allez pas me voir en fait me battre pour vous. Personne vous sauvera à part vous-même. Vous pensez d'ailleurs que Mongo Betty, s'il voit l'état en fait du Cameroun actuellement, il aura envie d'y revenir? Je vous assure qu'il vous vomira. Beaucoup des héros du Cameroun sont finalement morts pour un résultat maussade et piteux. Franchement, vous en avez pas assez les gens qui sont morts dans ce Cameroun pour oser comme ça la bravoure. Vous savez par contre être brave lorsqu'il faut vous répandre comme ça dans les réseaux sociaux et démontrer combien vous êtes des godiches. Vous savez, les Spartiates avaient une détermination et un courage qui ont fait trembler comme ça leur adversaire. Au Bangladesh, vous avez des millions de personnes qui ont choisi de braver la peur pour en finir avec un système inique. La première ministre Sheikh Hasina a fini par s'enfuir. Vous avez ici par exemple des personnes qui ont grimpé sur la statue de Sheikh Mujibur Rahman pour célébrer la démission de la première ministre. Ça, c'est un peuple qui n'a pas laissé comme ça son destin condamné dans la brume pendant 42 ans. 42 ans, je répète, parce que vous, ce que vous savez faire, c'est faire chauffer comme ça les serveurs des réseaux sociaux, de bêtises, et en réclamant en plus de cela le bannissement de Zak Mwekassa. Franchement, ça changera vos vies de savoir que Zak Mwekassa n'est plus dans Internet. Ça changera le destin crasseux du Cameroun qui risque d'être pire après la mort de ce despote complètement ombrageux. Des fois, comme ça, je n'arrive même pas à croire que ceux d'entre nous qui détestons les inepties, nous sommes Camerounais.
Certains de vos créateurs de contenu sont obsédés par vous faire comme ça les poches, tout en évitant d'aller au plus profond des vérités qui réduiront leur manœuvre au Cameroun. Alors ils usent comme ça de partisanerie, d'hypocrisie, de coopération avec des crapules qui leur permettent en plus de cela d'obtenir des business, d'accéder à des biens. Ils se prostituent, participent en plus de cela à la dégradation du peu de dignité qui reste aux Camerounais, tout en leur martelant un discours obsédant en permanence sur l'argent. Tout ça avec une morale et des valeurs au ras des pâquerettes. Ouais, certains parmi ces créateurs de contenu sont des receleurs, des collabos, des affidés au système en place. Ils participent à la mise en place des buzz. Ils sont tellement obsédés par l'argent qu'ils pactisent avec cette même funeste élite. On n'est donc pas dupes, parce que moi je vous connais, je ne suis pas dupe. On voit d'ailleurs comme ça les pseudo-panafricains qui n'arrivent même pas à se fédérer entre eux dans le microcosme de la création de contenu. Regardez-les. Ils vous parlent tous de se fédérer, afin de voir comme ça l'Afrique éclore. Mais ils se tirent tous dans les pattes, claironnant qu'ils sont panafricains, kémites et toutes les autres tartufferies qui vous font toujours paraître plus ridicules. On voit donc comment ils vous tamponnent tous les jours, guys. Mais vous restez toujours ignares, faibles et peu perspicaces. Quand ce ne sont pas des pseudo-films qui doivent vendre, pour vous rendre une excellence imaginaire, ils vous bombardent comme ça de tout ce que vous connaissez. Formation, coaching, radotage d'infos glanées ici et là. Bref, un véritable Far West d'opportunistes assoiffés de pognon qui, je vous le dis, se servent des maux de l'Afrique pour monter sur l'échelle alimentaire. Au Cameroun, l'homosexualité est considérée comme un crime, n'est-ce pas? Brenda Biya, après son coming out, elle devrait être en calèche, vu qu'elle contrevient aux droits dans son pays d'origine. Tenez, le code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 200 000 francs CFA. Brenda Biya, qui vit tranquillement donc en Suisse, n'est-elle pas en train de troubler comme ça la vie paisible des Camerounais? Mais quelle hypocrisie! Et puis récemment, vous avez le chanteur Longuet Longuet, qui était l'invité de TV5 Afrique, et il est revenu sur les sévices qu'il a subis au Cameroun. Même si ce personnage tout aussi opportuniste et ridicule m'amuse, nous devons aussi avouer qu'il est le reflet d'un Cameroun où le populisme, la salacité et la putasserie sont communs. Tenez, je vous le passe. Tout d'abord, comment allez-vous? Comment est-ce que vous vous sentez après avoir dévoilé ces images? Je suis soulagé, parce que vous imaginez 5 ans après avoir subi ce genre de puisqu'il était question qu'on me Donc, je suis soulagé parce que justice sera faite. Et ces gens comprendront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Cette vidéo devait tout changer, pas seulement pour moi, devait libérer tout le Cameroun. Libérer tous ceux qui sont victimes d'injustice au Cameroun. Voilà, et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. La chance, c'est que je suis en Europe. Imaginez beaucoup de Camerounais qu'on a torturés, mais qui ne peuvent pas avoir un visa pour arriver en France, porter plainte ou en Allemagne. Ils sont là, ils meurent à petit feu. Alors, Dieu a choisi une personne pour libérer tous les Camerounais, pour mourir pour cette cause. Un fonctionnaire est là pour servir le peuple et non se servir. Alors, je suis prêt à mourir. Parce que l'égoïsme et la boulimie du pouvoir, les gens qui veulent... Imaginez un peu un papa qui a déjà fait 40 ans au pouvoir, il ne comprend pas qu'il doit aller se reposer. Les hommes politiques du Cameroun ont donc fait de ce pays une ruine sur tous les plans. Sociaux, économiques, culturels, moraux, humains, et j'en oublie. On arrive donc sur une situation où les gueux se multiplient. Et avec la proximité virtuelle que nous avons dans les réseaux sociaux, les bêtises viennent plus vite à nos portes avec des gens qui défendent et rationalisent en plus l'abrutissement et les frustrations qui les soulageront. Il fut un temps dans ce pays, le Cameroun, où on avait des gens comme ça qui avaient un orgueil bien placé. On va donc attendre la prochaine échéance présidentielle pour voir si le Cameroun aura rendez-vous avec son histoire. Je confirme donc que Zak Mwekassa doit continuer de me conspuer les Camerounais. Il faut même vulgariser cette insolence pour que ça touche au plus profond l'orgueil des Camerounais et plus largement des Africains. D'ailleurs, il a une vidéo qui date de 2018 dans laquelle il indiquait avec une perfection chirurgicale les mots de l'homme noir. Tenez, je vous laisse aussi l'écouter et dites-moi dans les commentaires s'il n'a pas raison. Il y parle d'ailleurs de Francis Ngannou, que personne parmi vous n'a jamais encouragé lorsqu'il n'était pas encore connu. Et avant de vous passer cette vidéo, dites-moi si vous connaissez le boxeur des poids super moyens d'origine camerounaise qui se nomme Christian Billy. Vous le connaissez ?
N'attendez donc pas de le voir briller plus haut pour le célébrer. Faites-le maintenant, parce qu'on vous connaît, hein, on sait comment vous fonctionnez. Vous êtes des opportunistes, vous allez toujours vouloir profiter comme ça de l'aura des autres. Encouragez donc Christian Billy par exemple, maintenant. Cette vidéo va enrager, offenser, offusquer, importuner, déranger beaucoup de personnes. Mais c'est normal, on s'y attend. Je suis le genre de personne qui soit on aime beaucoup, on affectionne vraiment, on apprécie de manière profonde et authentique, ou on déteste avec ferveur. À la fin de cette vidéo, je veux soit vraiment vous inspirer ou vraiment vous insupporter. Mais c'est normal, ça arrive souvent quand la vérité est confrontée à l'hypocrisie. Avez-vous déjà remarqué que quand un Africain se bat pour se distinguer dans un domaine, il ne reçoit généralement aucun soutien de ses compatriotes jusqu'à ce qu'il réussisse? Observez les personnages publics, footballeurs, musiciens, comédiens. On attend d'abord qu'ils soient reconnus ailleurs, comme figure imposante. Pour ensuite venir le réclamer sa nationalité, sous forme de patriotisme en retard. Ah, c'est mon frère congolais, hein? Il fait la fierté des Congolais. Ah bon? Mais tu étais où quand il avait besoin de soutien? Besoin de visibilité, d'encouragement, de partage. Avant, pour toi, il était seulement un Africain perdu, dans la musique et dans les rues de Paris. Maintenant qu'il est devenu gradure, respecté en France, vous voulez en faire un Congolais. Les Africains réussissent difficilement parce que nous sommes mauvais. Vous laissez vos frères se battre, souffrir, seuls, pendant qu'ils se cherchent, comme s'ils n'avaient pas de compatriotes, jusqu'à ce qu'ils réussissent leur vie et deviennent stars ailleurs. Alors là, vous voulez les réclamer. C'est mon frère camerounais, c'est mon frère congolais. Et si cette personne refuse de réagir à votre patriotisme en retard, vous commencez à le critiquer. Ah, il s'est croit plus blanc que les blancs maintenant. Ah, il pense qu'il est meilleur que les autres. 90% des noirs qui réussissent. Oui, j'ai dit noirs, parce que nous avons tous les mêmes maladies. En Haïti, c'est l'Afrique, c'est la même chose. Les noirs ont les mêmes vices, les mêmes défauts. Même aux États-Unis. 90% des noirs qui réussissent dans leurs entreprises n'ont pas été soutenus par leurs amis, par leurs proches, par leurs cousins. Examinez méticuleusement leur histoire et vous remarquerez un point commun. Le soutien qu'ils reçurent, la clientèle qui provint d'une population totalement étrangère. Écoutez, je ne suis pas là pour m'attaquer aux noirs. Je sais qu'il y a des gens en train de me regarder comme ça. C'est qui ce gars en train, avec la haine de soi, self-hate? Non, je m'en fous. Je suis là pour exposer l'hypocrisie que vous gardez sous le matelas. On peut pas jouer à l'afro, frère. C'est incroyable. Les noirs, nous attendons généralement que nos frères réussissent pour le réclamer. Et s'il refuse cette réclamation, on commence à l'insulter, à le critiquer. Ah, vous voyez, oui, c'est prend pour qui, quoi qu'il a... Il y a une femme là récemment, je ne sais pas si elle est sénégalaise ou guinéenne. Elle avait apparemment été victime de racisme à la télévision et a fait appel à un soutien collectif des Africains. Mais un soutien qui s'est vite transformé en une moquerie en cascade. Je pouvais voir, vous savez, Internet c'est facile, hein. Elle se prend pour une blanche, elle aime trop faire la blanche, on l'a recadrée, on l'a remise à sa place d'esclave. Je ne la connais pas. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude de regarder les histoires en français que je trouve souvent pas très enchérissant. Mais j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui était la raison de tout ce tollé qui incitait à l'indignation. C'est vrai qu'en l'écoutant, on croirait que c'est une Gauloise en train de réclamer ses droits en France, pendant que ses collègues blancs assis jouissaient de ce spectacle dégradant et humiliant. C'est triste, mais elle avait besoin de soutien, même si elle eut en retour une résistance furieuse et déchaînée. Je vous dirai pourquoi les gens deviennent comme ça. Les gens souvent vont se réfugier dans d'autres races parce qu'ils ont été déçus par les siens. C'est vrai que souvent très peu deviennent vraiment bêtes quand ils ont épousé un blanc ou un indien. Mais si c'est le cas, c'est souvent un complexe d'infériorité qui ne mérite pas un total rejet. Avant de parler d'activisme et de négritude, il faut commencer par être amoureux des Noirs. Pas amoureux du concept anti-esclavagiste, anti-néocolonialiste, mais amoureux des Noirs. Beaucoup de gens prétendent être panafricanistes, mais en réalité, ce ne sont que des pages qui cherchent des likes. L'amour de son pays, l'amour de sa race ne se dit pas, ça se démontre comme le font les autres. Contrairement au peuple noir, toucher à un Marocain, vous allez toucher à tous les Marocains. Si vous êtes bien informé, vous saurez qu'en Belgique, il y a quelques années, on offrait de l'argent à tout celui qui dénoncerait une personne en situation irrégulière. On le faisait en contrepartie d'une somme en silence pour qu'une investigation soit conduite et que la personne soit rapatriée à son pays d'origine. Beaucoup issus de l'Afrique subsaharienne sont tombés dans le piège. Ils ont payé le prix de la trahison. Ils ont essayé la même technique chez les Marocains, mais ça n'a pas marché. Parce que le Marocain n'est trahi généralement pas son frère. Et surtout pas pour une personne étrangère. Soutenez les entreprises de vos frères pendant leur période incubatoire.
Apportez votre contribution à leur développement. C'est la seule façon de grandir l'Afrique. Il y a une Béninoise qui vend des pagnes et tout ça. Et on a une fois publié une vidéo de son entreprise sur la page. Mais il fallait voir les commentaires. Oui, elle réussit son entreprise, mais elle est orgueilleuse. Elle ne salue pas les gens, elle est hautaine, cette femme. C'est pas possible. Elle est orgueilleuse parce qu'on parle d'elle. Mais vous étiez où quand elle commençait? Si tu soutiens quelqu'un quand il commence ses entreprises, vraiment, il deviendra orgueilleuse vis-à-vis de toi quand il réussit son entreprise. Non, je doute. En fait, les Africains, généralement, vous observent de loin. Ils savent ce que vous faites pertinemment, mais vous observent. Ils ne réagissent pas, mais attendent que vous fassiez une erreur, que vous sortiez une phrase ambiguë, qui ait une ambivalence dans vos propos. Alors là, ils viennent. Ah, pourquoi il a dit ça? Je vous avais dit, c'est trop beau pour être vrai. Je vous avais dit... Même les pages afro-panafricanistes, ils partagent des vidéos des Africains qu'ils aiment. Ceux qu'ils n'aiment pas, malgré leur réussite, ils ne partageront pas. C'est ça l'hypocrisie, le pharisianisme. Vous allez beaucoup m'aimer ou beaucoup me détester, mais j'aurai accompli ma mission. Beaucoup de Congolais en veulent à Maître Gims, ce chanteur talentueux qui, à travers sa voix, n'a pas seulement fait vibrer le monde, mais uni différentes communautés. Oui, beaucoup de personnes lui en veulent parce qu'elles auraient voulu qu'il fasse mention de la situation politique en RDC. Elles auraient voulu qu'il expose à travers sa notoriété les atrocités perpétrées contre les populations de Bénin. Une population que je chéris d'ailleurs. Mais comme il a décidé de se taire, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, il est devenu la bête noire. Celui qui priorise la Syrie et le Maroc au devant de son propre peuple. Le problème des Congolais, c'est un peuple particulier parce qu'ils pensent que moi je peux arrêter la guerre au Congo. C'est ça. Alors que c'est exagéré. C'est exagéré. Comment pourrais-je arrêter la guerre au Congo, moi? Le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus lourd que ça. Donc, ça, voilà, on n'en parle pas. J'étais au Congo, à Kinshasa. Je vais sur place et on voit les orphelins, on voit les gens, on les voit. Parce que, voilà, quand j'arrive sur place, c'est des choses qu'on fait et qu'on ne relaie pas forcément. Voilà. Donc, ces gens-là me reprochent de ne pas relayer. Donc, il faut que je sois un peu plus... il faut être dans l'ostentation un peu plus, c'est tout. Mais avant de juger ou d'ostraciser une personne pour les raisons présentées, il faudrait d'abord analyser. Si Maître Gims était conscient que son succès était dû à la participation des Congolais, il n'oserait pas défier les Congolais. De peur que vous n'arrêtiez d'acheter ces histoires. Mais est-ce qu'on a besoin d'un diplôme à la Sorbonne ou d'un master's degree pour comprendre ce concept aussi rudimentaire? Mais c'est vous qui parlez français, non? Maintenant, demandez à Maître Gims de défier les Marocains. Il ne le fera pas. Parce qu'il sait que vous le réclamez congolais, mais eux, ils achètent son disque. Pendant la frénésie de cette histoire où Gims aurait rejeté ses compatriotes, mon assistante personnelle me montrait une lettre ouverte à Maître Gims. Vous savez, avant de critiquer quelqu'un ouvertement, il faut l'avoir déjà au moins une fois soutenu ouvertement. Moi, je vais vous dire en quoi nous, les Noirs, on est champions. Quand il faut soutenir quelqu'un ouvertement, propager de la bonne réputation, partager son entreprise sur Facebook pour qu'il ait plus de clients, on est absent. Mais quand on fait une petite erreur et il faut critiquer, ah, je vous avais dit, c'est trop beau pour être vrai, je vous avais... Écoutez, je peux vous parler à ce niveau-ci, à ce niveau-là. J'ai fréquenté les deux mondes. Ma petite sœur là, Vanessa Cacheiro, que vous réclamez, ah, elle est congolaise, elle parle portugais, mais elle est congolaise. Si elle met un CD en vente pour la comédie, vous allez acheter? Votre patriotisme, c'est seulement lui écrire une box. Si elle ne répond pas, elle est orgueilleuse. J'ai fait une vidéo où je parlais de la peur de l'inconnu, du challenge que j'ai pris et que j'ai vaincu. Une vidéo qui parlait de mon parcours de combat contre Pat Berry aux États-Unis. Les Noirs ont pris ça pour booster leur page panafricaine. Ils ont fait de ça une vidéo de racisme. Est-ce que moi je vous ai dit que j'ai un problème avec ce monsieur? Mais l'histoire que j'ai racontée là, j'ai écrit en détail dans le livre. Maintenant, combien de pages j'ai acheté les livres? Soutien des Noirs, c'est tellement, ah, c'est mon compatriote. Et si tu ne réponds pas à son atalak ou mal placé, ah, il est orgueilleux. Dans le monde de sport, beaucoup d'Africains ont du mal à progresser parce que les Africains ne le soutiennent pas. Il y a un Camerounais au nom de Francis Ngannou. Il combat aux États-Unis chez UFC. Il est fort. Avec son allure, sa carrure, sa tendance, il devrait déjà devenir multimillionnaire maintenant. Mais il ne l'est pas encore parce qu'il n'a pas le soutien inconditionnel des Camerounais. Le seul soutien qu'on lui donne, c'est des likes sur Instagram et quelques commentaires. Quand il combat aux États-Unis, les Camerounais, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous n'achetez pas vos billets pour aller soutenir votre frère? Vous voulez qu'il vous achète aussi les billets pour aller le soutenir? C'est mon compatriote, mon compatriote. Et alors? On s'en fout de toi. Le patriotisme, c'est dans l'acte, dans l'action, dans la participation. Mais vous attendrez qu'il vienne construire une maison au Cameroun. Et s'il n'en construit pas, ah, lui aussi, il a combattu là-bas, qu'est-ce qu'il a fait ici?
ou qu'il fasse des dons gratuits aux orphelinats, ses compatriotes. C'est triste l'Afrique. On a l'impression que le soutien de l'Africain est toujours collé à quelque chose. Hein, on s'attend à quelque chose en retour. Il n'y a pas de soutien gratuit. Pendant ce temps, il y a un petit là qui s'appelle McGregor. Ce petit-là a fait 100 millions de dollars à son dernier combat. C'est un Irlandais. Mais pourquoi McGregor a fait 100 millions de dollars? Parce que les Irlandais sont engagés à soutenir leurs frères. Ils viennent tous le soutenir. Ils achètent le billet pour venir au combat. Sans intérêt, ils ne sont pas payés. Ils viennent soutenir seulement. Ceux qui ne peuvent venir sur le terrain restent à la maison mais achètent pay-per-view pour suivre le gars à la télévision. C'est ça le patriotisme. Maintenant, s'il y a génocide en Irlande, vous pensez que McGregor ne dira rien par rapport à ça? L'ennemi le plus farouche de l'Afrique francophone, ce n'est pas la France. C'est l'Africain avec ses émotions. Même un pasteur, pour partager la vidéo d'un autre pasteur qui a bien prêché. Non, il risque de voler tous les why. Je vous l'ai dit dès le départ, vous allez beaucoup m'aimer ou beaucoup me détester, si on est hypocrite. Il y a beaucoup de jeunes Africains, footballeurs amateurs, mais célibataires. Mais dès qu'ils signent un gros contrat et épousent la blanche qu'il a soutenue, alors là, vous faites un tollé. Ah, les noirs, la haine de soi, il a épousé une blanche. Soutenez vos compatriotes quand ils se cherchent encore. Ne venez pas critiquer quand ils ont déjà réussi sans vous. Si vous n'avez jamais acheté un disque de Maître Gims par patriotisme, vous n'avez pas le droit de le critiquer. Ce qui me ferait plaisir à moi, c'est de voir quelqu'un écrire une lettre ouverte à un de ces jeunes hommes qui chantent en France, un de ces jeunes Africains qui chantent en France. Une lettre disant, en tout cas moi, frère, je te félicite pour le travail que tu fais. C'est digne de ton nom, digne de l'Afrique. Et pour te remercier, je t'envoie 200 € de mon salaire, juste pour t'encourager. Je sais que c'est pas grand-chose, mais je te les envoie. Personne n'oserait le faire. Mais quand il faut critiquer, alors là, il y a tout le monde qui descend. Vous invitez un orateur français pour parler en Afrique, vous le payez 30 000 €. Vous invitez un Africain pour la même cause, vous voulez qu'il le fasse gratuitement par panafricanisme. Vous pensez qu'il va manger panafricanisme. Vous savez, 2 des panafricains le plus célèbres sur Internet ne s'adressent plus la parole. Parce que chez nous les Noirs, l'émotion prime souvent sur la raison. En tout cas, moi, on m'aime beaucoup ou on m'aime pas du tout. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi donc un like, un commentaire que je prendrai plaisir à lire et partagez ce contenu à vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en appuyant sur le bouton s'abonner. Je vais être de plus en plus actif, mais j'aime bien aussi savoir qu'on me motive. Et sachez qu'on peut bien évidemment calquer les mêmes leaders du Cameroun dans d'autres pays africains. Mais de mon point de vue, je pense qu'il est venu le temps de s'arrêter, de prendre des risques, d'accepter les critiques, même les plus âpres à notre égard, pour qu'on puisse enfin devenir excellent. Nos prédécesseurs seront ravis de savoir que le Cameroun est aujourd'hui au diapason. Soyez à la hauteur.